Il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane Mukolo agence José Baïla. Agence César basée à Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme Ningamon Ayaka pour Nakabula biloko ba dérivé à l'ébélité quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, Atie biloko pas na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, mouton mukilité. Soda pour tout t'attirer collier. Et puis collier on a déjà signé. JB Service. Balé sa pote, on est sur le lot. Et ça on va dire ça simple. Station Saint-Thérèse, na Simanango, au comment on a JB Service. Zélana. Quelle amène passer carte mémoire. Oui, Ziga. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour la croisade à Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Oh, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo oh kendo hôpital et moi nakateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décidé. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 C'est moi, votre soeur Nissa, à 100% grâce. Naël, c'est pas la ballon, na good news, monsieur. Bandeko Batina, Bakozo, à Box, on a une spéciale offre pour 70 livres, 70 livres pour la Bandeko à Paris, mais Bolobaka. Aux U-Box, na ba chaîne ya Congo, tous na B1, tous na ba télé 50, ba chaîne New York, Lingi Kotala. Tous au niveau de la chaîne à ba français et na 4. Ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens de chaîne sur la musique, na 4. 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après, chaque mois, au bando foot, 15 livres, il y a Pamba, il y a Bouykouzangate, Opa, Oe Kalate, Oumelate, Silanango, Zoabox Nayo. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Merci beaucoup, fidèle internaute de www.congopromotv5.com. Partout où vous nous suivez, merci beaucoup. Nabino Bopé Sabiso confiance. Et puis surtout, au Ming Balanda émission Lissolo avec Dada International, la réserve de la presse. Avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de respect au Nga, Dada International à Pessarnambassal Naé. Aujourd'hui, je suis avec l'un des serviteurs de Dieu que moi personnellement je respecte beaucoup. Il s'appelle le pasteur John Chipamba. Ouais, il nous vient des États-Unis. Elle a tellement Congo Promo, elle a tellement mission du solo à Dada, il y a tout ce pays qui lilo na makasi nzambe et tout, mais qu'on peut que solo la naie par rapport à thème où ils assurent la délivrance. Et tout et bah non délivrance ces années, délivrance ces ara ni to ko yeba mutu o yaza délivré. Moi bah thème moi na ensemble la émission on est toujours temps à décortiquer par rapport il y a thème Nabiso. Merci beaucoup à Cédric Beka, c'est lui qui est derrière la caméra pour les images. Merci à toi, merci à mon coordonnateur qui est Serge Mpiana. Pourquoi pas dire un grand merci à Raph Ngindou, le patron et le PDG des Congo Promo. Entre lui et l'Aja, il n'y a pas un trait d'union. Merci à tous les fans de l'émission du solo. Parce qu'aujourd'hui ça va chauffer avec l'on des dieux. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour Maman Dada International.
Comment vous allez? Très bien, merci. Bon séjour à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup. Comment ça se passe? La ville est calme. Nous sommes en train de voir, par la grâce de Dieu, nous sommes là. On bénit la ville parce que nous sommes simplement pour travailler dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela je rends grâce à Dieu et je dis merci aussi à toi pour la première fois de me donner cette occasion de passer sur Congo Promo. Et bon, c'est aussi une chaîne que je suis. Et c'est de là où je vous ai même connu. Merci aussi pour votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Tant que vous compliment boué et ça la biso bien makasi. Tout le monde bateau balanda biso libanda. Toyo sulana en face, ça fait vraiment du bien et surtout que c'est un homme dédié. Tu dis que lelo penali pamboli ezotika la agnon son ba mafuta tout aux autres na émission du solo. Papa, je voulais discuter avec vous ou bien parler avec vous à propos ya Dame Nabiso Napona qui sur la délivrance. Premièrement d'abord, toye baraté. Délivrance ezalanini. Peut-être ils ont la balle en Zambie, ils ont la première fois délivrance, et on a gagné ensemble avec vous, tous mes campés sur la délivrance. Savoir qu'est-ce qu'est la délivrance? La délivrance, quand si vous parlez de la délivrance, en fait, dans l'étymologie du mot, c'est simplement une libération. La délivrance, c'est une libération, c'est quand on rend une personne libre. C'est ce qu'on dit délivrance. Et si on rentre dans la Bible, on peut parler des enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavagisme. Et autant qu'ils sortaient de cet esclavagisme pour aller adorer Dieu, c'est ce qu'on peut dire délivrance. Parce qu'ils étaient dans l'esclavagisme de l'Égypte et maintenant ils devaient être libres pour adorer leur Dieu. C'est ça. C'est simplement être libre. Comment reconnaître la personne qui est délivrée? Un chrétien qui est délivré ou une personne qui est délivrée? Ou la délivrance est seulement pour le chrétien ou aussi une personne simple qui ne prie pas, il peut être aussi délivré? La délivrance est toujours par rapport aux chrétiens. Et quand on parle de la délivrance, ça veut dire que quand la personne, la vraie délivrance, si on veut bien dire, la vraie délivrance, c'est quand une personne reçoit le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est ça la vraie délivrance d'abord. Et puis, il y a maintenant des étapes de la délivrance. Et quand peut-être une personne est possédée et les esprits laissent la personne, c'est à ce moment qu'on peut dire que la personne est délivrée. Et c'est un état de changement, un changement d'esprit, un changement de tout sur la vie corporelle d'une personne. C'est ce qu'on peut dire la délivrance. La délivrance est toujours pour les chrétiens. Quand une personne était païen, non. Et pour les chrétiens. Parce que quand tu es païen, ça veut dire que tu marches dans ta vie et tout ce que tu fais est bon. Et c'est pour cela même dans le livre des Proverbes, on nous dit que l'homme, tout ce qu'il voit est bon pour lui. Et ce que tu manges, c'est que quand une personne vole, c'est normal pour les uns, pour les autres. Et si vous parlez... Oui, c'est ça, tu passes d'un état à l'autre. Et c'est quand la Bible parle de la délivrance, ça veut dire que c'est la rédemption. Ça veut dire que Christ qui nous a rachetés. C'est ça la délivrance. Okay, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Je peux toujours parler vraiment avec cette émission, ça fait vraiment du plaisir. Merci à Sada Yakini Diamant Noir, merci à toi, merci à René Kabassé, le recette de tous les jours, de tous les temps. Merci à Madongoma et à Fiotingoma. Maintenant, il y a aussi des hommes de Dieu qui ne sont pas délivrés. Parce que la délivrance, ce n'est pas quelque chose d'un seul jour. La délivrance, c'est un processus. Les hommes de Dieu qui ne sont pas délivrés, parce que dans la délivrance, on peut parler de l'oppression, de l'obsession, et il y a toutes ces choses-là. Il y a des autres qui sont simplement animés par un esprit. C'est pour cela que nous voyons même dans la Bible, quand Jésus disait à Judas, quand Judas, on lui donnait de l'argent, il a dit au Seigneur Jésus que non, cet argent, on peut le donner aux pauvres. Jésus a dit que non, derrière de moi, Satan. C'était pas la personne qui parlait, c'était pas Pierre qui parlait, mais c'était l'esprit qui était derrière Pierre qui parlait. C'est pour cela que Jésus n'avait pas attaqué la personne, mais il a attaqué l'esprit qui est derrière la personne. Et la personne physique n'a pas de problème. C'est l'esprit mauvais qui vient habiter dans la personne. Parce que
Dans l'homme, il y a les trois parties. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Les mauvais esprits habitent dans l'esprit de l'homme. C'est là où le Saint-Esprit habite. Voilà. L'esprit de Dieu vient habiter dans l'esprit de l'homme. Les mauvais esprits habitent aussi dans l'esprit de l'homme. Et je donne un exemple concret pour que les gens comprennent. Et si tu organises peut-être une fête, tu invites des gens de venir. Tous les gens qui viennent, il y a déjà de mauvaises vies et déjà de bonnes vies peuvent venir dans la fête. Mais cela n'exclut personne. Dans la délivrance aussi comme ça, tu invites une personne dans ton âme, une personne qui vient dans ton esprit. C'est l'esprit qui vient, qui s'invite. Mais quand l'esprit s'invite en toi, ça dit que quand tu fais de mauvaises choses, tu es animé par ces esprits-là. Tu es animé. Mais quand tu es attaché, tu es affecté par l'Esprit de Dieu, c'est alors qu'on verra les œuvres de Dieu en toi. Oui. Quand vous parlez des serviteurs qui sont procédés, oui, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont procédés. C'est ce que moi je n'appelle pas ma serviteur de Dieu, mais je l'ai dit serviteur entre guillemets. Parce qu'un serviteur de Dieu, c'est une personne qui est délivrée. Totalement. Parce que comment tu peux faire une œuvre où toi-même tu n'es pas délivré? Comment tu peux délivrer une personne quand toi-même tu n'es pas délivré? Parce que les esprits obéissent à la personne qui obéit. Si toi tu n'es pas obéissant, l'esprit ne va pas t'obéir. Bon, dis-moi un exemple. Toi tu marches dans l'impudicité, dans des fraudes. Comment tu peux chasser l'esprit de l'impudicité dans la vie d'une autre personne? Parce que l'esprit là te reconnaît. Il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir. Mais si au moins, c'est ce qu'on donne. Amen. Mais si toi-même en toi, il n'y a que l'Esprit de Dieu, à chaque fois que tu diras à une personne qu'au nom de Jésus, le nom de Jésus a une puissance. Les démons vont fuir. Parce qu'il connaît en toi, il voit en toi l'Esprit. Je donne un exemple biblique. Il y a les enfants de Sheva. Ils sont venus délivrer un esprit. Et ils délivraient dans le nom de Pierre. Il dit, au nom de Jésus, où Paul prêche. Les démons les ont dit ceci. On connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous, on ne vous connaît pas. Mais la Bible dit que les esprits ont frappé les enfants de Sheva. Ils les ont frappés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette autorité de chasser les esprits. Ils n'avaient pas. Et même n'étaient pas encore délivrés parce que c'était des païens. Ils ne pourraient pas délivrer une personne. C'est ça. Parce que la délivrance, c'est un processus. Quand on délivre une personne aujourd'hui, la personne, c'est comme une voiture. Il faut avoir des entretiens. Chaque jour, quand tu sors avec ta voiture, il faut checker l'huile, l'eau, tout ça. C'est l'entretien de la voiture. La délivrance aussi, c'est un processus. On peut être délivré aujourd'hui et demain, on reprend encore le même bêtise commise. Après, vous aurez aussi, ça demande encore la délivrance. C'est ce que je suis en train de dire. La délivrance, c'est un processus. Et quand toi, tu te donnes, ça dit que ça devient d'abord par rapport à une décision personnelle. La décision vient d'abord de toi-même. Tu prends une décision, j'abandonne ceci. Et quand tu marches dans la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Parce que là aussi, les démons ne vont pas te laisser. La Bible dit ceci, quand on chasse un démon, il va prendre les 7 pour venir te combattre. Dans Matthieu, la Bible nous donne l'exemple d'une maison. La Bible dit, dans une maison, quand on balaye, le fait de balayer, ça dit qu'on ramène toutes les poussières dehors. Et après de balayer la maison, on embellit la maison. En embellissant la maison, ça dit que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui habite. Et le mauvais esprit ne va pas très loin. Il va simplement chercher d'autres 7 esprits plus forts que lui pour venir te combattre. Mais à ce moment que ces esprits reviennent en toi, mais si toi-même tu n'es pas fort, c'est à ce moment que tu vois peut-être il y a des AVC. Des hommes sont, des fois, deviennent des trompettes mentales, des choses pareilles. Parce que l'esprit revient dans la personne. Maintenant, dans les églises, quand on est dans la prière, on voit des gens agités. On dit que la personne là, il est délivré, il y a de démons en lui. Lorsque la personne est agitée, il peut ou elle peut voir la délivrance. Oh, je donne un exemple. Chez nous, moi je viens aux États-Unis. Il y a toujours un rythme de musique. Quand le rythme commence à taper, tu verras que toute l'église, les gens sont comme en panique.
les gens commencent à courir. Mais ils disent que c'est l'esprit, c'est leur coutume. Ils commencent à danser comme ça. Et pour la première fois, j'étais un peu choqué de voir un peu, ouais, ça c'est quoi encore? Parce que je pourrais même fuir de l'église, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après avoir compris la culture, j'ai compris que c'est l'esprit. Ils disent qu'ils sont saisis par l'esprit. Donc il peut être... Oui, je viens. Et quand la personne est saisie par l'esprit, les tombées, j'ai toujours dit, tous les tombées, cela n'explique pas que la personne est délivrée. Non. Jésus lui-même, je suis dans la Bible, Jésus lui-même, on est venu l'arrêter dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit ceci dans le livre des Jean. On a posé la question, c'est toi Jésus? Il a dit, oui, c'est moi Jésus. La Bible dit, tous les bataillons des militaires qui étaient venus l'arrêter sont tombés. Tous étaient par terre. Mais ma question est la suivante. Quand c'était relevé, ils avaient arrêté le Seigneur, on l'avait pu arrêter. Parce qu'il a été arrêté et on l'a conduit. Cela n'avait pas exclu de ne pas l'arrêter. On me l'avait arrêté. Mais quand on parle des agitations qu'on voit à l'église, toutes les agitations n'est pas simplement saisies par l'esprit. Il y a les autres que l'esprit descend dans la vie d'une personne. L'esprit est puissant peut-être par rapport à l'esprit qui est dans la personne. Et peut-être ça pourrait agiter la personne. Quand il y a un esprit qui sort dans la personne, et il y a peut-être une manifestation qui s'est faite. La personne peut-être commence à être agitée. D'autres personnes sont projetées par l'esprit. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit saisit une personne, le Saint-Esprit pourrait aussi te projeter. Et l'esprit, aussi, le Saint-Esprit peut te saisir, mais tu es toujours debout. Il n'est pas dit que si tu tombes, tu es délivré. Non. Parce qu'il y a des gens qui tombent et demain répondent à la prostitution, répondent dans la volerie, de toutes ces choses-là. Les tombées ne disent pas que la personne est délivrée. Mais c'est la vie de la personne qui témoigne que la personne est vraiment délivrée. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir vraiment de partager cette émission avec vous. Maintenant, quand la personne est tombée, deux fois dans des églises, je vois quand la personne est tombée, il commence à parler. Je suis qui? Je suis sa tante, je fais ceci dans son corps. Et puis je vois le pasteur parler avec des démons là. Par là, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'un pasteur peut parler aux démons? Nous ne sommes pas autorisés vraiment à parler aux démons. Ce sont des distractions. Parce que, oui, de discuter avec les démons, c'est une distraction. Moi, je l'ai dit comme ça. Pourquoi? La Bible nous dit dans Jean 8, 44, le diable, c'est le père des mensonges. Il est le père des mensonges. Comment interroger une personne quand vous savez qu'il va toujours vous mentir? Parce que tout ce qui sort dans la bouche du diable, c'est du mensonge. Il n'y a jamais une vérité dans la bouche du diable. Mais comment maintenant vous pouvez interroger une personne qui ment toujours, qui ment comme qui respire? Tu comprends, Maman Dada? Il ment comme il respire. Et moi j'ai toujours dit ceci, avec les démons, il ne faut pas les interroger. Il faut simplement prendre de l'autorité et les chasser. C'est point fin. Il ne faut pas les interroger, il ne faut pas les parler, parce que il va te dire, non, je suis l'oncle, je faisais ceci, je faisais... Quand la personne va s'élever, vous allez lui raconter que non, tu as un oncle comme ça, qu'est-ce que vous créez après? La division dans la famille. Vous voyez? Mais d'autres pasteurs qui ne sont pas aussi sages. Et ce sont déjà des pasteurs, ils te disent que non, la personne qui te faisait ceci, c'était un tel, un tel, un tel, un tel. Mais maintenant, toi, quand tu sais toi-même que c'est un tel, tel qui me fait, même si tu parlais, même si tu lui donnais quelque chose, tu ne vas plus le donner. Mais quand maintenant tu as cette haine avec la personne, ça veut dire déjà que le diable, c'est une autre porte ouverte que tu as ouverte. Parce que la Bible nous dit, montrons avec l'amour, parlons de l'amour, parce que Jésus lui-même est amour. Mais quand nous commençons à haïr la personne, il n'y a pas l'amour de Dieu. Moi, je dis simplement que non, il ne faut jamais parler avec les démons. La Bible nous a donné l'autorité de chasser. Simplement, il faut les chasser. Je donne un autre exemple. Paul prêchait à l'Antioche. Paul prêchait, pendant que Paul était en train de prêcher, la Bible nous dit ceci. Il y avait une femme qui est venue dire aux gens, dit que non,
Il faut les suivre. Ce sont des serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu. Il a dit à Paul. C'était vrai ce qu'il avait dit, que c'était les serviteurs de Dieu. Mais il faut se poser la question. Alors pourquoi Paul a réprimandé cette femme-là? Parce qu'il savait, s'il avait laissé la femme-là, il n'a rien dit. Les gens croiront, non à Paul, mais croiront à cette femme-là. Parce qu'il dira que non, cette femme nous avait dit que Paul, c'est un serviteur de Dieu. On a vu que c'est un serviteur de Dieu. Mais c'est au contraire, dans la femme, il y avait l'esprit de Python. C'est pour cela que Paul a pris l'autorité sur la femme. Et nous devons prendre de l'autorité, mais on ne peut pas communiquer avec ces esprits. Parce que déjà, nous, avec eux, il n'y a pas de relation. Mais comment on peut les interroger? Parce que c'est simplement du mensonge. Vraiment, c'est du mensonge. Moi aussi, ça m'étonne vraiment. Maintenant, comment garder la délivrance? La personne qui est délivrée, comme moi, je suis là, je suis délivré. Comment garder ma délivrance à moi? Ça, c'est une bonne question. J'ai vraiment aimé la question. Comment garder la délivrance? C'est comme, je donne l'exemple d'une voiture. Si tu achètes une voiture, on te dit que non, peut-être après 6 mois. Parce que chez nous, après 3000 km, il faut toujours changer de l'huile. C'est comme si ça renouvelle encore la voiture. Et chaque 3000 km, il faut toujours le faire. Et c'est comme ça aussi notre corps. Et quand on est délivré, comment nous pouvons garder cette délivrance? C'est dans la vie de la prière. Quand tu es dans la vie de la prière, c'est ce que j'ai donné l'exemple de la maison. Quand on balaye la maison est restée propre. On peut orner la maison. Quand on orne la maison, quand toute personne qui vient, il trouve que la maison est propre. Comment tu peux donner à une personne la nourriture dans une assiette qui est sale? La personne ne pourrait pas manger. Mais dans cette maison, on ne pourrait pas boire, parce qu'il va dire que cette maison est sale. Mais si tu offres à une personne la nourriture dans une assiette propre, la personne aura toujours l'appétit de manger par rapport à l'assiette. C'est comme ça aussi notre corps. Si nous sommes toujours dans la prière, dans la méditation de la parole, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, nous allons garder la délivrance. Pour garder simplement la délivrance, c'est marcher dans la pratique de la parole de Dieu. La prière, la méditation, parce que la Bible nous dit, méditer jour et nuit la parole, pour que tu réussisses. Mais toi qui ne médites pas, comment tu peux réussir? Comment tu peux savoir que non, ça ce sont des attaques diaboliques, comment je peux me défendre de tout ça? C'est comme, je donne un exemple, dans la Constitution, quand tu es un citoyen d'un pays, tu dois connaître la Constitution d'un pays parce que ce sont les droits fondamentaux. Et quand il y a quelque chose, tu dois toujours marcher par rapport à ça. Nous, chrétiens, notre Constitution, c'est la Bible. Nous devons marcher selon la parole de Dieu et nous devons marcher dans la prière. Parce que quand la vie chrétienne qui n'a pas de prière, c'est une vie chrétienne morte. C'est une vie chrétienne morte parce que le diable peut toujours t'utiliser. Il peut venir te combattre à tout moment. Les étapes, je dirais, c'est ce que tu as déjà cité. Première étape, c'est simplement recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et deuxième, c'est simplement mettre en pratique sa parole. C'est tout. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu le respectes, tu l'obéis. C'est tout. Et c'est à ce moment que l'Éternel lui-même te donne son pouvoir. Tu as l'autorité de Dieu. C'est ce que j'ai une émission que j'ai toujours dit, mandat suprême. Ça dit que tu deviens un envoyé de Dieu auprès des autres. Et Dieu te donne cette autorité. Partout où tu seras, tu représentes la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des autres. On voit même Christ lui-même. Quand Christ marchait, on voit qu'il y avait même des démons qui parlaient. Qui disaient non, tu es venu, pourquoi tu es venu très tôt nous embêter? Parce qu'ils savaient que la personne là, ce n'est pas leur frère de leur côté. Mais c'est le Seigneur, il a tous les pouvoirs. Et il connaissait Christ bien. Mais aujourd'hui, est-ce que d'autres démons reconnaissent les enfants de Dieu? Non. Parce qu'on n'obéit pas à la parole de Dieu. Tu verras qu'un chrétien qui se dit chrétien, mais après lui-même, il est dans des boissons, dans des bars, il fait l'impudicité. La Bible, non, on prie, non, oui, WhatsApp le matin et le soir. Il est sur Facebook. Il regarde des films pornographiques, toutes ces choses-là. Mais quel est le temps toi-même maintenant tu te donnes, tu consacres ton temps pour prier? Je viens de dire quelque chose. La Bible dit ceci. Il y a d'autres démons dans la vie d'une personne qui ne traite pas de prière et de jeûne.
Ces versets, les gens les parlent aussi comme ça, mais des fois, ils ne les expliquent pas. Quand la Bible dit qu'il y a d'autres démons qui quittera dans des prières et dans des jeûnes, ce n'est pas dit que la personne est par terre, vous voulez prier, mais vous entrez encore en prière, en jeûne. Non, ce n'est pas comme ça. Mais quand tu es déjà dans cette vie-là, de prière et de jeûne, ça dit que la personne, la vie de dada comme ça n'existe plus. Mais c'est Christ qui vit en toi maintenant. Ça dit que c'est une vie de sacrifice. À chaque fois que tu viens devant un démon, il va toujours t'obéir. C'est simple. Okay, merci beaucoup. Maintenant, en tant qu'un pasteur, qu'est-ce que vous voyez pour la vie de chrétiens ou pour la jeunesse? Il y a aussi trop de jeunes qui ne prient pas, qui ne sont pas délivrés. Quand vous regardez la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? La jeunesse d'aujourd'hui sont tellement plongés dans l'Internet. Plaisir. Pourquoi je peux dire ainsi? C'est parce que tu peux voir quelques jeunes, quand ils se réveillent le matin, ils oublient même de prier, ils oublient même d'ouvrir la Bible. Mais la première chose, c'est WhatsApp. La première chose, c'est Facebook. Ils entrent dans le Facebook pour voir. Ils entrent déjà dans le Facebook. Qui a mis ceci? Qui a publié ceci? Et dans le WhatsApp, c'est déjà... qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire toujours? Ils communiquent déjà entre eux. Et le diable connaît. L'Internet, ce n'est pas mauvais. C'est aussi un instrument qu'on peut utiliser pour l'évangélisation. Mais la façon dont on l'utilise aujourd'hui, on a un peu abusé de ça. Vous voyez? Parce que les jeunes aujourd'hui, ce sont comme les jeunes distraits. Dieu dans la Bible, si on regarde bien dans la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu a utilisé souvent les jeunes. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit même que non, jeune, résultat de ta jeunesse, parce que les gens l'interprètent la Bible, je ne sais pas, peut-être par l'écriture. Mais ils oublient. Oui. Mange, réjouis-toi, fais tout ça, tout ça. Mais la fin dit ceci. Mais souviens-toi, il y aura un jour de jugement. Mais c'est ce que les jeunes oublient. Au contraire, quand on est jeune, un jour, il y a un papa à l'église qui m'a posé la question, il me dit que il dit, mais toi, tu es jeune. Tu commences déjà à servir ton Dieu dans la jeunesse. Là, j'étais d'abord frère aussi. Il me dit que tu commences à servir Dieu dans la jeunesse. Mais lui me dit que non, je suis déjà grandi, moi je ne peux plus. Si j'avais ton âge, j'allais servir Dieu. Mais aujourd'hui, les jeunes, pour aller évangéliser, ils ne le font plus. En notre temps, on entrait dans des bus, on évangélisait. On faisait des séances matinales. Les séances matinales, c'est sorti le matin à 5 h. Oui, on prie comme ça. Mais aujourd'hui, comment tu peux sortir à 5 h quand tu peux raconter les colonnes? Vous voyez un peu? Il y a des gens aussi qui ont peur de ça. Oui, oui. L'insécurité déjà, qui compte aussi. Mais à notre temps, on le faisait. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils pourraient aussi faire des conférences, des conférences de jeunes, parler deux fois de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Même dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, on peut être là. Moi, si je suis jeune, mais demain, je peux aussi vieillir. Je n'aurai pas la force que j'ai aujourd'hui. Je peux perdre toute la force que j'ai aujourd'hui pour servir. Mais quand tu es jeune, tu as toute la force de servir Dieu encore. Quand tu vas vieillir, tu ne le feras plus. C'est pour cela que David a dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli et j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas ses saints. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et la jeunesse aujourd'hui doit simplement se réveiller. La jeunesse d'aujourd'hui doit simplement voir les choses en face. La jeunesse d'aujourd'hui doit voir la maturité. C'est aujourd'hui, même les jeunes aujourd'hui ne se marient pas. Pourquoi? Il va te dire simplement que non. C'est divertir. Oui, divorcer, moi je suis contre ces choses-là. Divorcer, j'aime pas. Parce que comment se fait-il que toi, jeune, pour aller chercher même un travail, tu restes chez toi dans le WhatsApp. Dans le WhatsApp, on doit chercher. On doit toujours chercher. Mais si tu te dis qu'il n'y a pas un travail, mais je donne un exemple. Si quelqu'un te donne 200 $, je sais que dans le cours du pays, c'est rien peut-être. Avec les 200 $, tu peux commencer avec une cabine de vente de cartes. Tu peux le faire. Parce que le problème, c'est où? Quand tu aimes ce que tu fais, c'est là où Dieu va te bénir.
Si tu n'aimes pas ce que tu fais, Dieu ne te bénira pas. Parce que toi-même, tu n'aimes pas. Je donne un exemple. Comment tu peux te marier à une personne que tu n'aimes pas? Comment tu peux vivre avec cette personne? Merci. Tu vas divorcer demain. Mais notre Dieu, nous devons aimer d'abord Dieu, le chérir et marcher avec lui. C'est alors, la jeunesse, ce que je vais simplement dire, la jeunesse doit se réveiller. Nous sommes trop distraits. Trop distraits parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus aller dans des bibliothèques, vidéothèques plutôt pour acheter même, peut-être prendre une cassette de porno. Tu as sur ton téléphone, tu entres simplement www en faire. Tu es déjà connecté. Bon, chez nous, parce que la connexion est rapide. Tu vois. Et les jeunes aiment des choses pareilles. Ils sont dans des musiques mondaines. Ils sont dans des foot. Le foot n'est pas mauvais. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais regardons ce qui est utile, c'est l'évangile. Nous devons vivre de l'évangile de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir hein, à vous tous qui nous suivez de partout. Merci à Dira Makaya, merci à toi Charlie Maloula, il y a José de Londres, merci à Sarah, Mama, Paradis, il y a Hans Luzolo, merci beaucoup, il y a Ansa, bonjour, merci à toi, merci à Jérémy Louillet et El Maréchal, merci beaucoup à toi, merci à René Kabassele, pourquoi pas Héro Minouche Batia, ah Batila, Babi Motema, ya Willy Batila, ma chérie en direct de Bruxelles ou Azota Abisso, et ça a vraiment plaisir à trop. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons retenir en bref sur la délivrance? Ce que nous pouvons retenir en bref de la délivrance, c'est simplement avoir une bonne conversion. C'est ça. Avoir simplement une bonne conversion, c'est simplement la délivrance. Parce que même dans la repentance, il y a trois choses. La repentance, c'est reconnaître tes péchés. Quand tu reconnais tes péchés, tu les dénonces. Quand tu les dénonces, maintenant tu prends une décision. Tu comprends? C'est ça la repentance. Ce n'est pas simplement la repentance que non, tu partais aux boîtes, tu changes de direction, tu es à l'église, mais tu n'es pas converti. Oui. Mais quand tu ne bois pas la bière, mais tu sais simplement insulter les autres. Tu es simplement en train de calomnier les autres. Oh non, je ne bois pas de filles. Mais ce que tu fais nous prouve que tu n'es pas encore un chrétien. Parce que le chrétien, ce n'est pas simplement en parlant, mais c'est dans l'œuvre. C'est ce que j'ai parlé même au séminaire. J'ai dit même aujourd'hui des chrétiens, ils commencent à donner des réponses plus que même Maman Kalunga. Ouais, mais quand tu donnes une réponse plus que même Maman Kalunga, tu pries. Parce que Maman Kalunga, un jour je le suivais, il disait, je réponds simplement par la question qu'on m'a posée. Mais toi, un chrétien, tu réponds déjà aussi comme Maman Kalunga, mais c'est déjà grave. Ouais. Parce que quand on parle de la délivrance, c'est une personne qui est totalement changée. C'est une personne qu'on a pris dans le bout et qui marche sur la voie de Dieu. La délivrance, c'est une personne qui était dans les ténèbres, qui est maintenant dans les lumières. C'est la personne qu'on peut parler d'une bonne conversion. Ce n'est pas une conversion que tu es aujourd'hui et demain tu rentres. Ce que tu fais ne reflète pas de ce que tu parles. Mais ce que tu dis et ce que tu fais doit communier. Et c'est ça vraiment une bonne délivrance. Parce que la délivrance, c'est la rédemption de Christ. En bref. La personne qui est délivrée, qui a de promesses dédiées, peut aussi mourir sans tenir ses promesses. Non, c'est impossible. C'est comme ça on peut dire que Dieu est menteur. Oui. Pourquoi? Je donne un exemple. Parce que je connais bien les Quinois en particulier. Ils aiment bien lire Louis II. Louis II utilise d'autres verbes que les gens ne comprennent pas aussi. Je donne un exemple. Dans le livre de 1 Samuel 16 ou 15, si je ne me trompe pas, la Bible dit ceci: Dieu se répand d'avoir établi Saoul roi sur l'Israël. Dans la Bible, quand on parle déjà Dieu se répand, ça dit que Dieu a déjà changé. Mais au contraire, quand on parle ainsi, ce n'était pas la repentance de changer. La Bible voulait simplement dire que Dieu regretta. Ça veut dire que c'était un souhait. Dieu a regretté simplement d'avoir établi Saoul.
Mais Dieu ne s'était pas repenti. Repentir vaut changer la personne. Mais regretter, Dieu c'est une personne, parce qu'on voit même dans l'émotion, Dieu a pleuré. C'est aussi une personne humaine. Dieu avait pleuré. Mais quand les gens lisent la Bible, ils parlent de la... Oh, Dieu se répand. Non, ça c'est faux. Mais Dieu avait regretté. Ouais, a regretté simplement. Et la vie chrétienne, Dieu quand il dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Moi, je peux te promettre aujourd'hui, Maman Dada, je vais te donner $500. Le jour que tu viens, je te commence à te donner des explications. Ou des fois, tu m'appelles, je fais mon téléphone. Et puis après, je dis, non, je sais, je vais te rappeler. Mais je commence à te fuir. Oui, tu es auprès. Busy, voilà. Et puis tu diras que non, il m'a menti. Oui, ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. Parce que quand je parle de la révélation c'est simplement une affirmation. Dieu, quand il dit, Dieu ne s'est jamais repenti de ce qu'il a toujours dit. Dieu, s'il te dit qu'en 2016, tu vas te marier, c'est en 2016 que tu te marieras. Ça ne change pas. Comment tu peux mourir? Non, avec le comportement, maintenant, c'est le comportement qui retarde la bénédiction. Quand tu es dans le chemin avec Dieu, ce que Dieu dit sur toi, ça doit s'accomplir si tu es dans le chemin. Parce que les péchés dans la vie d'une personne nous éloignent de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que ma main n'est pas courte, mes oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Et quand tu pêches, ça veut dire simplement que c'est toi. Dieu ne se déplace pas. Mais c'est nous qui nous reculons. Mais Dieu reste là. Et à chaque moment que nous revenons, on trouvera Dieu là. Et les promesses de Dieu restent fidèles. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je salue mon pasteur, l'apôtre Josué Chimpanga. Je salue toute la communauté Mieza. Je salue mon église Mieza, trompette de vainqueur à Mongafula. Je salue le prophète Moses Moukouizan en direct des États-Unis. Je salue aussi mon pasteur Moïse Capendra en France, le pasteur Jean-Paul Chitengue. Merci à tous. Comme toujours promis aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, bientôt là, la 4e édition à cause de la foi avec le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. C'est au terrain Bouddha Anjili. Rendez-vous le 2 juillet. Nous tous, nous serons là pour servir Dieu, pour glorifier Dieu, au service de l'Éternel. Ça fera vraiment du plaisir si vous serez là. Merci à Yodette de la foi. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis partout dans le monde entier parce que nous sommes déjà à la fin de notre mission d'aujourd'hui. Merci à Sada Yakini. Merci beaucoup à Cédric Beka derrière la caméra. Merci au pasteur pour la présence, de m'avoir honoré. Vraiment, ça fait plaisir. Mais un mot aux chrétiens qui nous suivent en direct. Oh, un mot par rapport à l'émission, j'étais toujours dit, il faut rester toi, il ne faut pas copier les autres. Et dans tout, même s'il y a les mauvais, il y a toujours des bons. On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas mettre tout dans la même farine. Et reste toi, fais ton travail, sois fier de toi. Il ne faut pas copier les autres. Tu peux simplement aussi copier ce qu'une personne fait du bien, tu peux le suivre. Mais si il y a de toutes les bêtises qu'on voit aujourd'hui à l'Internet, il faut vraiment te mettre loin de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis de l'extérieur. Je sais bien que quand on parle que tous les filles, on généralise. C'est pour ça même on dit que tous les filles sont des putes. Vous voyez, je m'excuse peut-être pour le mot. Ça pourrait déranger aussi les autres. Mais c'est pas aussi tout le monde. Et reste toi, fais bien ton travail. C'est alors que je t'avais même approché par rapport, je t'avais suivi un CPM, c'est l'émission. Et reste toi, ne change pas. Même si les gens disent que tu es dire, il faut les rester. Il faut être comme ça. Si même tu es capricieuse, il faut les rester. Il ne faut pas changer. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Je remercie aussi Cédric, qui est derrière la caméra, qui nous a appris sur ces temps. Et au peuple de Dieu, je vais simplement lui dire que... Et si peut-être on attend une autre saison par rapport à notre saison, et peut-être aujourd'hui à Kinshasa, ne seront pas des saisons sèches, mais après la saison sèche, il y aura des saisons de pluie. Si on connaît qu'il y aura la saison de pluie, sachons aussi que Dieu revient. Et Jésus revient, et nous devons aussi être vigilants. Et que nous ne puissions pas nous plonger dans des distractions inutiles. De pire, nous allons perdre le salut. Et en perdant le salut,
nous savons que ce qui va venir après. Et je vais simplement aussi encourager le peuple de Dieu de lire la Bible, de prier, d'être toujours vigilant, et parce que le temps où nous sommes, le temps est proche.